Il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des yeux qui vont pleurer. Je comprends donc un peu ceux qui, pour n'avoir pas pleuré, parlent du calvaire des Kassaïens comme d'un fait divers. Ces gens sont de bonne foi parfois. La preuve est que la première fois, lorsque l'orage avait pointé à l'horizon, j'ai un ami personnel qui avait eu envie de plier bagages et de s'en aller vers d'autres cieux. Nous avions trouvé qu'il s'affolait pour rien. Comme qui dirait, si l'orage pointe à l'horizon, ce n'est pas forcément pour emporter tout le monde. Ce que le Katangais demande aujourd'hui, c'est de se sentir maître chez lui. Et que les non-Katangais, qui accepteraient les règles du jeu, c'est-à-dire qui s'accepteraient subalternes, n'aura aucun problème, il peut vivre en paix. Vous voyez Madame qui boite, elle porte la signature de la jeunesse combattante du Katanga. Nous avons commencé à piller là-bas et le poste de gendarmerie qui est à l'entrée de la ville n'est pas très loin. Et les gendarmes ne sont pas venus à notre secours. Les gendarmes est sorti pour aller secourir notre voisin parce qu'on savait qu'il était malade. Donc il fallait aller à son secours. En attaquant d'abord la maison, ensuite la nôtre. Quand le fils a été d'ouvrir, de forcer la porte parce que le feu va chercher la clé et comme il était malade, il ne savait pas retrouver facilement la clé. Les Katangais ont vu le fils à la maison, ils l'ont pourchassé et le fils a pris fuite. Nous voici devant la pharmacie de Ilunga Kasumbi, dit Kabifar. Nous avons devant nous un mort, un grand mort. Le jour où il a été tué, il était malade, sous Baxter. On eût-il voulu, il n'aurait pas pu fuir. Où serait-il d'ailleurs allé? L'heure du destin avait sonné. Dénudé, on ne lui a laissé aucune dignité. Aucun commentaire ne saurait décrire l'horreur de cette mort. Les images parlent d'elles-mêmes. La coutume veut que la femme du défunt le lave d'une manière symbolique. Mais dans l'état où se trouve son déjà feu mari, par où pourrait-elle commencer? Jésus sur la croix a refusé tout pouvoir de ce monde, tout pouvoir qui tue, tout pouvoir qui fait souffrir. Tel un feu de brousse, la gangrène atteint Kolwezi. Bientôt sonne le glas du départ. Il faut partir. Direction la gare. Bon, je crois que l'événement que vous vivez actuellement, c'est un événement qui a ses origines depuis longtemps. On a commencé par préparer les gens psychologiquement, en les menaçant. Il y a des éléments de la Juiférie qui circulaient dans toutes les cités de la cité de la Gécamine et ils avaient sur eux des armes blanches. Et leur circulation était autorisée parce qu'ils n'étaient jamais inquiétés par les éléments, ni de la gendarmerie, ni des forces terrestres. Ce qui veut dire que pour nous, les autorités ont cautionné cette histoire. Parce que chaque fois que ces gens circulaient et menaçaient les gens,
On pouvait aller accuser n'importe où, même au bureau de la GECAMIN, ces gens n'étaient jamais inquiétés. On leur a confié même des bureaux dans des camps GECAMIN. C'est ainsi qu'ils ont commencé par intimider les gens dans un premier temps, et par après, ils ont commencé à chasser les agents. Bon, arrivé le jour de la paye, ils se sont plantés partout où il y avait des bureaux de paye. Et là, ils ont demandé aux gens de toucher leur dernier salaire. Et ils leur ont dit que c'était terminé. Et le lendemain, ils devaient faire leur valise et se rendre à la gare. Effectivement, le jour suivant, le 24, après la paye, ces gens-là ont été menacés. Donc les travailleurs qui voulaient aller au boulot ont été menacés. Ceux qui étaient déjà sur les lieux du travail ont été conduits sans autre forme de procès. Et il y en a même qui ont été battus sévèrement. Bon, c'est ainsi que les gens s'étaient décidés à se rendre à la délégation, à la représentation de la direction générale à Kolwezi. Donc cela veut dire que ce ne sont pas les travailleurs qui ont quitté d'eux-mêmes le travail ou bien qui ont grévé. Ce sont les éléments de la Juifferie qui ont occupé tous les lieux de travail et toutes les cités GECAMIN pour évacuer les gens par des menaces. Et il n'y a eu aucune intervention des autorités, ni autorités militaires, ni autorités civiles, ni autorités de la GECAMIN. Je crois que c'est ça la situation. Voici un éventail de drames que le Pono Naïba Kassaï draine avec lui. Cette femme malade qui a été chassée de l'hôpital, elle est aux prises avec la dysenterie. Elle est dans un tel état qu'elle ne souffre même plus du voisinage des latrines publiques. La vie garde toujours ses droits, et même des droits multiples. Regardez ici, des triplets. Il faut le faire, hein, me diriez-vous. La gare est envahie, il n'y a même pas de place. Il n'y a vraiment pas de place pour construire des petites huttes pour se réfugier. C'est pourquoi vous voyez que les huttes sont concertées sur une même place ici, juste l'entrée de la gare. Eh bien, pour le couple Kabongo, une page de leur histoire commune est définitivement tournée, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle est arrivée sans s'annoncer. La mort n'est-elle pas toujours une surprise? Elle a enlevé cette dame à l'affection des siens. Nous avons offensé ces hommes. Nous leur demandons pardon. Mais en outre, nous leur pardonnons de tous les mal qu'ils nous ont faits. Ils sont nos amis. Je n'ai pas d'autres amis ailleurs. Lorsqu'on discute avec des amis et qu'on leur demande mais qu'est-ce que nous avons fait, il y en a qui disent vous êtes venus nous dominer. Et sur ces sujets précis, la logique veut qu'on rentre un peu dans l'histoire. J'ai toujours invité mes amis à se souvenir un peu du recrutement forcé pendant l'époque coloniale. Tous ces gens qui sont venus ici, pas de leur gré, mais amenés de force. J'ai toujours voulu que certaines personnes de bonne volonté se souviennent que ces gens ne sont pas venus en avion ni en train. Il y en a qui sont venus à pied, avec le fer sur leurs épaules, pour poser le chemin de fer. Les uns sont allés du côté du sud vers le Chaba, les uns sont allés du côté de Kananga et il est beau pour faire le chemin de fer que nous connaissons aujourd'hui. Lorsqu'on parle avec les vieux chez nous, ils vous disent que ce n'était pas vraiment une bonne chance que d'avoir été recrutés. Combien de gens ne sont pas morts sur les chemins avant d'arriver au Katanga? Et quand bien même ils sont arrivés vivants, ceux qui sont arrivés vivants. Les travaux dans un premier temps, ce fut des travaux durs dans la mine. Et aujourd'hui, devant ce qui se passe, une question nous vient à l'esprit.
moi particulièrement, je me dis, si le Kassaïen aujourd'hui doit rentrer chez lui, n'a-t-il pas droit à être dédommagé? N'a-t-il pas droit à ce que des gens de bonne volonté pensent à une certaine structure d'accueil? Et à ce moment-là, je me dis que le Belge lui-même devrait se sentir concerné. Il l'a fait venir. Évidemment, nous sommes indépendants aujourd'hui. Et s'il pouvait intervenir aussi pour la réinsertion des Kassaïens qui rentrent, pour encourager les ONG, les moyennes et petites entreprises, je pense que ce serait une bonne chose. Une autre reproche qu'on nous fait, on nous accuse d'un manque d'intégration. Je ne sais pas ce qu'on peut appeler intégration, quels sont les critères d'intégration. Du moment que dans nos familles, nos enfants parlent les langues d'ici, ils ne connaissent pas les langues des parents. Du moment que nous-mêmes, une de nos aptitudes qu'on nous reproche, paradoxalement, c'est de trouver une brousse quelque part et de construire une case, de se sentir chez soi. Je pense quand même que c'est une intégration aussi. Je sais que le peuple zaïrois a atteint un degré de misère tel que n'importe quel discours, il est capable de les gober. Et il suffit qu'on lui dise, par exemple, que tu es malheureux. C'est la faute aux Kassaïens. Il y en a qui acceptent. Et sur ce point précis, je ne jette pas la pierre à quelqu'un, du moment que je sais que nous, les Zaïrois, comme la plupart d'Africains, nous avons difficile à accepter la responsabilité individuelle. Nous sommes tellement habitués à ce qu'on appelle responsabilité collective qu'on le voit même dans la vie courante. Jamais un étudiant de l'université ne vous dira « on vient de proclamer, j'ai échoué ». Il vous dira « ça n'a pas été ». Il vous dira « on m'a abusé ». Il vous dira « je ne sais pas ce qui m'arrive ». Bref, lui n'est pas engagé. Sa responsabilité n'est pas engagée. C'est quelqu'un d'autre. C'est ainsi que dans nos sociétés même traditionnelles, on pouvait avoir un comportement qui n'est pas très bien. Et quand les conséquences de ces comportements vont surgir, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, on cherchait un sorcier. Et l'on pensait qu'en tuant les sorciers, on avait exorcisé le mal. On pensait que en tuant les sorciers, c'est un peu comme si tous les maux de la société vont sur lui. Il suffit de les brûler et on a brûlé avec lui tous les malheurs qui pouvaient arriver. Alors ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui aussi, un collègue puisse trouver que sa misère, c'est moi. Et là, Dieu seul sait quelle est la part de responsabilité d'un chacun. Et juste au moment de les habiter, on leur demande d'y mettre des pneus et de s'en aller.